Eh ben, bonjour et bienvenue donc, sur la chaîne YouTube de Motortech France. Aujourd'hui, nous sommes en Normandie, donc dans le centre de Normandie à Saint-Lô, pour vous présenter aujourd'hui une voiture sur laquelle on va travailler, donc c'est-à-dire une Alfa Romeo Quadrifoglio. Donc c'est une voiture qui est assez atypique et assez rare à trouver, je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Dans notre centre ici, on propose en fait différents types de prestations, stage 1, conversion éthanol, stage 2, stage 3 et stage 4 possible aussi. Pour ça, on va avoir un ensemble de pièces qu'on va pouvoir proposer, donc ça va être filtre à air, ça va être suspension, cale, ressort court. On va proposer aussi tout ce qui est admission d'air, donc tout un ensemble de pièces qui permet en fait de répondre aux demandes des clients. On a aussi toute la partie moto sur laquelle on peut proposer produits d'entretien et reprogrammation, conversion éthanol. Mais en attendant, je vais vous présenter l'Alfa Romeo, suivez-moi. Ah oui, si, on n'oublie pas de s'abonner justement à la chaîne YouTube de Motortech France. On suit aussi les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, on est présent sur tous ces réseaux-là, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager le contenu. Donc nous voici dans la partie atelier, là on va faire toute la pose des pièces, donc on va travailler sur cette voiture-là aujourd'hui, donc l'Alfa Romeo Quadrifoglio comme je vous le disais. Particularité de ce véhicule-là, on est sur un 2,9 litres. Alfa Romeo. Ouverture capot. Moteur V6 issu de chez Ferrari, donc on est vraiment sur un moteur atypique. Et là on va faire la pose aujourd'hui de toute la ligne Akrapovic en titane, sortie carbone. On a le contrôle des valves aussi, parce que c'est un souhait du client justement de pouvoir piloter et choisir sa sonorité comme il le souhaite. Et puis on a une ligne complète, une très belle pièce toute en titane qu'on va poser tout de suite. Donc là on a déjà commencé la première étape, c'est-à-dire démonter tout le fond plat sur la voiture. Donc il va me rester que cette vis-là retirée et on va pouvoir déjà avancer un peu plus sur le véhicule, c'est-à-dire démonter l'ancienne ligne d'échappement. Donc juste le temps de retirer ça. Hop. Donc il y a un peu de boulot sur celle-ci parce que forcément le fond plat c'est pas présent sur tous les véhicules. Très souvent c'est juste des caches plastiques. Là, comme c'est une voiture qui a été quand même pas mal travaillée au niveau aéro, donc ils ont fait cette partie-là. Hop. Ah, ça se passe moins bien que prévu. Tac. Faut juste que j'arrive à le passer là. Voilà. Donc là, je vais le sortir sur le côté. Hop. Et on va pouvoir découvrir l'ancienne ligne d'échappement. Tac. Voilà. C'est une tannée à sortir. Donc là on a fini de retirer fond plat et diffuseur sur le véhicule, donc pour pouvoir accéder plus facilement aux sorties d'échappement. Là je vais retirer ces deux colliers là, qui permettent déjà de retirer la partie arrière, hop, sur la voiture. Donc là tout est desserré, on va mettre juste un coup là, tac. Comme ça on va pouvoir désolidariser les deux pièces, tac. Alors non, il y a encore des sillons en bloc là. Tac. Bon, elle est bien fixée la ligne.
Attention à toi, que tu tombes pas sur la tête. Tac. Hop, change de stratégie. Je retire carrément tout le support plutôt que le sillon bloc. C'est aussi simple. Tac. Voilà, ça c'est fait. On sent mal, mais c'est fait. Striptease première. Alors là, on est en train d'échanger les sillons blocs qu'on récupère en fait sur l'ancienne ligne. Donc après vérification, ils sont en bon état, donc on n'a pas besoin de les changer. C'est une Alfa Romeo qui a 60 000 km, donc de toute façon, c'est des pièces qui sont encore bonnes. Si ça avait été le cas, on aurait changé les pièces si nécessaire. Donc là, toute l'ancienne ligne est entièrement déposée. On va pouvoir repasser à la nouvelle ligne. Donc commencer forcément par tous ces morceaux-là, en dernier silencieux, et après on pourra ajuster les canules pour que ça sorte correctement par rapport au diffuseur et faire un montage qui est vraiment le plus propre possible. Donc nous on est hyper maniaque, hein, on essaie toujours de sortir quelque chose qui est très qualitatif. Donc on va pouvoir voir le résultat très prochainement. Tac. Alors. Hop. Donc on va pouvoir remonter ça. Là ça va être plus simple à remonter qu'à démonter puisqu'on est sur des pièces qui sont beaucoup plus légères. Le titane par rapport à l'inox, c'était la ligne qu'il y avait avant. Donc là on va pouvoir remettre tout ça en place. Tac. Et quand ce sera fait, on pourra démarrer, faire un essai du véhicule. Donc moi je monte toujours tout à blanc, c'est-à-dire que là on va tout mettre, on va rien serrer pour l'instant, voir si tout s'ajuste globalement bien. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir tout serrer et mettre en place. Donc là je fais juste un petit pré-serrage comme ça, pour que ça tienne. On va faire les deux côtés en même temps. Hop. Le collier on va le laisser comme ça pour le moment. Tac. À la beauté de la pièce. Hop. Donc il va falloir que je mette ça là. Tac. Si ça veut bien y aller. Donc, hop. Bon, l'avantage, on est sur du Accra, hein, donc le montage est propre, ça il va pile poil. Il n'y a pas d'ajustement, contrairement à certaines autres marques. Après, c'est des pièces qui sont quand même assez onéreuses. Donc, nécessairement, on a une qualité de fabrication qui est présente aussi. Hop. Donc, on va remettre les deux cils en bloc en place. Et après, il ne nous restera que le silencieux à remettre. Hop. Donc c'est du sport hein, de poser une ligne, parce que souvent les gens pensent que ça se fait en 1 heure. Là on voit que sur ce type de voiture là, il y a quand même beaucoup de démontage. Donc pas mal de boulot à faire. C'est pour ça qu'on avait prévu un laps de temps assez long quand même pour faire la pose de la ligne. Donc là on est pas mal, on va pouvoir réajuster après, voir si ça touche pas le pare-chaleur. Là pour un premier montage, on est plutôt bien. Tac. C'est parfait. On va pouvoir continuer avec le silencieux. Hop. Tac. Il me faut les deux vis.
Donc là on a fini le montage à blanc de la ligne d'échappement, donc tout est déjà posé, il me reste à serrer donc, les colliers. Après on va mettre les canules, on va remonter tranquillement le fond plat et le diffuseur. Donc une fois que le diffuseur sera posé, on pourra vraiment aller ajuster les canules pour voir comment elles sortent de chaque côté. Donc normalement chez Accra c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de taf de ce côté-là. Mais on va voir pour que ça fasse quelque chose de vraiment très, très propre. Et donc là toute la partie ligne titane est posée dessus, donc on n'a plus qu'à faire la partie serrage. Non, carrément. C'est la fin de. Je sais pas qui a pris quoi alors peut-être. T'as intérêt à la finir. Ouais. Bon ça va, quand même. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Domino's Pizza. On va même jusqu'au gobelet, hein, s'il vous plaît, hein. Je tiens à le signaler. Corporate quoi, jusqu'au bout. J'en profite pour vous parler du Motortech Cars Event, donc c'est la 3e édition cette année, c'est le 19 mai 2024, c'est-à-dire le rassemblement qu'on fait à Écosville, à côté de Sainte-Mère-Église dans la Manche. Donc c'est la 3e édition, l'année dernière on avait eu le plaisir d'avoir 450 voitures et 10 000 visiteurs. On espère vous voir plus nombreux et plus nombreuses cette année et d'avoir toujours un panel de véhicules. Donc nous on n'est pas restrictif, c'est véhicules anciens, modernes, supercars, on a différentes catégories qui sont représentées. On aura d'ailleurs la Polo WRC qui sera présente, la Clio V6 aussi. On aura différents stands, que ce soit partenaires moto, selliers, carrossiers, personnes qui font du covering aussi. Donc voilà, on va pouvoir présenter différentes choses qui tournent autour de l'automobile. Donc n'hésitez pas à venir avec grand plaisir, je le répète, c'est le 19 mai 2024. Et donc on en arrive à la touche finale sur cette voiture-là, c'est-à-dire la pose des canules. Une canule en carbone Accra forcément. Donc, carbone et titane. Donc on va pouvoir serrer et ensuite on va pouvoir démarrer le véhicule, voir au niveau sonorité ce que ça donne. Et aller faire un petit essai routier par la suite. Donc là ce qui est bien c'est que sur celle-là il n'y a pas beaucoup de réglages, puisqu'il y a déjà en fait une encoche qui a été faite, donc on a juste à poser la canule comme ça. Et après régler légèrement la hauteur ici pour que ça soit centré de chaque côté. Tac. Donc là on est plutôt bien. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc bien faire attention que le collier soit droit, ça c'est pour l'esthétique hein, plus qu'autre chose. Et surtout qu'il ne se voit pas. Donc le cacher au maximum derrière la canule. Pour que ça fasse moche à l'extérieur. Tac. Accra c'est quand même autre chose que Mintech. Hein. Même si Mintech ça fait le taf, mais c'est la deuxième fois qu'on en pose. On avait fait sur une M3 G80 aussi. Ouais, M3 G80 c'est pareil, ça faisait un truc de ouf. Hein. Donc oui, donc on est parti faire un petit essai routier de la voiture. Alors pourquoi on essaye après la pose d'une ligne, c'est voir s'il n'y a pas des bruits parasites, si la ligne frotte pas, malgré qu'on ait vérifié visuellement qu'il n'y ait pas de partie métallique qui puisse heurter le châssis et faire des bruits parasites.
Et ça permet voilà, de vérifier que tout le serrage est bon, qu'au niveau sonorité on est bon. On ne sait jamais qu'il n'y ait pas envoyé un moteur si on avait touché un capteur ou autre. Donc là, jusque-là, tout est bon. Et puis ça permet aussi de se faire un peu plaisir, alors sans parler de rouler vite, hein, mais d'écouter la sonorité du travail qu'on a fait. Donc là, on est quand même sur un bruit qui est très sympa. Donc là, on entend bien le moteur qui s'est pas mal libéré. Donc je vais attendre qu'il y ait un petit peu moins de monde. Et on va pouvoir essayer d'écouter ça. Donc ouais, le son, rien à voir avec le début. Donc là, sur le Titane, on est vraiment sur une ligne top par rapport à la ligne d'origine qui était en inox. Si on n'avait pas le camion, je pourrais... comme ça, là. Oh ouais, putain, les... Hein Ouais, quand les clapets s'ouvrent. Donc oui, pour revenir à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les essais sur les véhicules, nous, toute prestation, pardon, que ce soit conversion éthanol, stage 1, intervention calculateur ou autre, ou pose de pièces, on fait toujours le tour du pâté de maison avec la voiture. Ça permet toujours de vérifier s'il n'y a pas moindre problème. Alors par exemple pour les stages 1, si le parallélisme il est quand même bon, ce qui permettra de passer la voiture sereinement sur le banc. Ça permet aussi de vérifier voilà, s'il n'y a pas des coupures à l'accélération ou éventuellement des problèmes mécaniques, déjà de déceler pas mal de choses. Nous, le but, c'est pas de faire à tout prix un véhicule qui a un défaut, par exemple des coupures à l'accélération ou autre chose sur la voiture. On peut se permettre voilà, de refuser le chantier en attendant que réparation soit faite. Donc nous, on ne fait pas de mécanique, en Normandie en tout cas, mais sur d'autres centres, c'est le cas. On ne fait pas de recherche de panne, mais on refuse voilà, certains véhicules qui ne sont pas conformes à nos exigences. Ça permet voilà, de montrer le sérieux du groupe Motortech dans son ensemble et de ne pas travailler sur des véhicules qui ne méritent pas, dans un premier temps, d'être modifiés par rapport à l'état du véhicule éventuel. Le son, il est incroyable. Hein. Ouais, il est bien. Ce que je disais au propriétaire la dernière fois, on n'a pas le côté, je trouve, plastique qu'on pouvait avoir dans les autres Alpha. Et surtout, ça ne fait pas des pièces recyclées sur n'importe quelle voiture. Là, on sent vraiment qu'il y a un développement spécifique sur la voiture. Quand même le pack carbone complet, il y a du carbone partout. Il y a un peu d'alcantara sur le volant, sur piqûre rouge. Donc on a vraiment une finition qui est top. Voilà les full options, hein, de toute façon, celle-là à ma connaissance. Et puis surtout le moteur, quoi, qui est incroyable dessus. Donc pour la petite anecdote, l'ancien propriétaire, il avait une RS3, donc on est sur deux mondes qui sont quand même assez différents. 5 cylindres par rapport à un V6. Mais là, on est sur une voiture qui est vraiment beaucoup plus atypique. Même si la RS3 reste une super voiture, forcément. Très content du... déjà c'est un honneur de pouvoir travailler sur cette voiture là. Toujours un plaisir de pouvoir travailler sur des voitures atypiques. Et là il faut dire que la sonorité du moteur, on va dire développé par Ferrari en collaboration avec Alfa Romeo, on a un vrai son qui est atypique et qui est très sympa, et surtout avec la ligne Acra. Donc c'est vrai que c'est un certain budget à l'achat. La sonorité de la voiture qui est vraiment incroyable, autant bas régime qu'à haut régime. On a vraiment une sonorité top. Que demander de plus, ça donne le sourire comme voiture. Ça change vraiment de travailler sur ces voitures-là. Pour le coup, donc j'ai regardé, j'ai vérifié. Donc c'est un moteur qui est produit par Ferrari et assemblé par Alfa Romeo. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo. On est bien sur un V6 de toute façon sur cette voiture-là, 510 chevaux. Pour faire un petit bilan de la voiture en fait dans l'ensemble, parce que c'était l'occasion de l'essayer aussi, de rouler un petit peu avec. Donc c'est une voiture qui marche fort. Pourtant on n'a pas de stage 1 encore dessus. On va voir avec le propriétaire si ça l'intéresse ou pas, parce qu'on peut avoir 50 chevaux et 100 Newton de gain. En point très positif, donc moi j'aime bien le côté atypique de la voiture. Alfa Romeo, on n'en voit pas tous les jours. Ça change clairement, même si c'est des très bonnes voitures de BM, Mercedes ou Audi par exemple. Donc c'est vrai que c'est une super voiture qui est très atypique. On a un produit qui est bien fini autant intérieur que extérieur, comme je le disais tout à l'heure. On a pas mal de carbone, pas mal d'alcantara, donc on a vraiment une finition qui est top. Autant à l'extérieur, on a une gueule voilà, qui est vraiment atypique hein, par rapport à d'autres véhicules. En seul point, moi, que je verrais négatif, en tout cas, c'est justement le côté un peu Ferrari du moteur et entre guillemets Alfa Romeo, même si j'aime bien les voitures atypiques. Titre perso, je roule en voiture anglaise, donc je connais les voitures un peu particulières. Mais c'est au niveau de la fiabilité, je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Moteur Ferrari et assemblage Alfa Romeo, si on le sait bien ou pas. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez justement des avis et des retours à faire sur ce type de marque-là, on les prendra avec grand plaisir. Alors qu'est-ce que tu en penses pour le coup? Ah bah là, niveau sonorité, là, voilà, on peut pas beaucoup mieux, je pense. Après, non, le Titane, comme je t'avais dit, de toute façon, on est vraiment sur un gain de sonorité par rapport à l'inox que tu avais déjà dessus. Donc c'est vrai que là, on a une amélioration qui est
assez sensible. Bah, après, c'est ta voiture, donc si ça te convient, c'est parfait. Bah, ça a vraiment un son, c'est encore plus rauque, encore plus présent. Après, voilà, en fonction des modes de conduite, voilà, on peut un peu gérer, mais oh non, non, c'est très sympa. Et puis il y a vraiment au passage de rapport, quand j'ai poussé un petit peu, bon, il y a ces sortes de petits farts là, Oui. des Ouais, des petits retours. Ouais, c'est ouais, non, sympa. non, ça lui donne vraiment. En fait, moi, j'avais acheté cette voiture-là pour le look et puis pour le moteur, qui est un V6, voilà, développé en collaboration avec Ferrari. Et je voulais vraiment réveiller la sonorité, qu'on entende vraiment ce son caractéristique, quoi, Ah bah, qui est c'est ça. étouffé de base et qui, voilà, là au moins, ça réveille, quoi. Donc, projet quasiment fini, il ne restera plus qu'éventuellement le stage 1 et le diffuseur carbone, comme tu voyais Voilà. dessus. Ouais, diffuseur carbone, ça peut-être, j'y réfléchis, ça pourrait finir la voiture, puisqu'on a la lame avant, les jupes latérales. Le béquet, bon, de base, je pense qu'Alfa Romeo ne propose pas de diffuseur carbone, enfin, j'ai cru comprendre. Donc, bah, en rajouter un, bah, voilà, puis ça finirait. Après, je pense que j'irai pas plus loin, parce qu'il ne faut pas dénaturer la caisse. Ah bah, non, clairement, là, Elle on a, des voitures elle a une à bonne produit gueule. sympa, ouais. Voilà, aller mettre Clairement. du carbone partout, non, là, je crois que. Pas besoin de faire plus. Non. Je crois que là, ça suffit, hein. Puis voilà, peut-être un stage 1 jour. Pourquoi pas, là, elle est encore sous garantie, donc bon, j'y touche pas trop. Mais au bout d'un an, pourquoi pas. Pour, Plus 50 chevaux et plus 100 newtons sur ce moteur-là. bah, je l'avais fait sur mon RS3 et Oui. c'est vrai que moi, j'avais vu une différence, hein, au niveau, je trouvais que la montée était plus fluide. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure dans la voiture, Pierre était propriétaire d'une RS3 sur lequel on avait fait donc Lean Mintech. On avait fait aussi le kit Maxton dessus et le stage 1. C'était la dernière prestation qu'on avait fait dessus. Ah ouais. Et ça l'avait bien, tu vois, à la revente, quand je l'avais enlevé, bah, c'était plus la même voiture, hein. Ça apporte quelque chose quand même. Donc un client content, satisfait, qui revient en plus. Ouais, voilà. Non, non, bah non, je sais que je suis bien servi ici. Voilà, c'est toujours bien fait. Franchement, moi, j'ai pas de soucis. Eh ben, merci à Avec toi. les conseils et tout ça, il n'y a pas de soucis. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page de MotorTech France, à liker, partager et commenter. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.